Ça marche, commence. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous retracer votre parcours pour nous? Oui, tout à fait. Donc, je suis là pour ça. Donc, je veux aussi quand même vous rassurer, je ne suis pas là pour vous faire la morale et je ne suis pas là pour vous juger. Ça, on pourra l'expliquer après. Je suis simplement là pour vous raconter une partie de mon histoire. Je suis une histoire sacrée, comme vous êtes chacune d'entre vous, une histoire sacrée. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer avec des histoires sacrées qui sont positives. Voilà. Donc, je m'appelle Jean-Marc Mailly, j'ai 48 ans. Et depuis 12 ans, je suis un homme libre. Et depuis 2 ans, j'ai payé le solde de ma dette à la justice. Parce que j'ai passé 19 ans de ma vie en prison, mais il faut savoir qu'après, il y a ce qu'on appelle la libération conditionnelle, qui a duré pendant 10 ans. Sans en quelque sorte faire la prison dehors, mais en liberté. Donc il y a des conditions à respecter. Si on ne respecte pas les conditions, on retourne en prison. Donc je suis rentré en prison à l'âge de 17 ans et 6 mois, avec un passage par l'IPPJ. Et quand j'ai eu 18 ans, le juge de la jeunesse s'est dessaisi de mon dossier. Et donc j'ai été renvoyé devant une cour d'assises, où là j'ai pris une peine très lourde en fait, beaucoup plus que ce que j'avais déjà vécu en liberté, parce que j'avais été condamné à 18 ans de prison. Et je l'ai très mal pris. Et donc avec un jeune qui était aussi à l'IPPJ avec moi, qui avait aussi été dessaisi et qui lui avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité, on a décidé de s'évader. C'est vrai, parce que après 3 ans de prison, c'était toujours la même chose finalement, la prison. Un hiver très gris, très froid, très violent, avec des barbelés, des hauts murs, où tous les jours se ressemblaient, avec en plus de la violence. En prison, on porte tous un masque en fait. On ne peut pas montrer ses faiblesses. Alors, on s'est évadé, et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, mais c'est normal. Pour celui qui s'évade, ça se passe toujours mal en fait. Et donc malheureusement, pour la deuxième fois, j'ai enlevé la vie d'une personne en fait. C'est très grave parce que j'ai enlevé la vie à un gendarme. Et un gendarme, c'est l'autorité. C'est ceux qui sont censés nous protéger, nous. Que si Mad Max vient de sortir au cinéma, la vie, c'est pas Mad Max. C'est ça qui est important de se dire qu'ici, finalement, qu'est-ce qu'on vous apprend aussi? Pour certaines d'entre vous, pas pour toutes. Mais on vous apprend aussi à savoir qu'il y a, dans la vie, il y a des limites. Et donc là, j'ai été arrêté, j'ai été mis en prison. Mais c'est pas la prison que j'ai connue, c'est l'enfer. C'est la prison dans la prison. Ça concerne des gens qui sont considérés comme extrêmement dangereux, qu'on ne peut plus mettre dans la communauté avec les autres. Et donc j'ai été isolé pendant 3 ans. Et j'ai vu personne pratiquement pendant 3 ans. C'est une espèce de tombeau. J'ai été 2 fois opéré en 3 ans. Mais c'est là où je vais apprendre à me reconstruire. C'est bizarre, hein? Il y avait une petite phrase là, dans ce bloc d'isolement. Vous pourrez trouver de tout ici sauf de l'aide. Je n'avais pas compris en fait. Et il y a une chose qui est arrivée, c'est que je m'étais souvenu des paroles d'un éducateur qui 3 ans auparavant, à l'IPPJ, m'avait dit « Jean-Marc, le jour où tu veux jouer ton propre rôle, il va falloir que tu laisses tomber ton masque. Il va falloir que tu ailles ouvrir cette part du rideau que tu ne veux pas ouvrir. » Chaque être humain qui vient au monde vient avec autant de richesses, de qualités que de défauts. Et moi, jusqu'à 17 ans et 6 mois, j'avais montré tout ce que j'avais de négatif. Je pensais que c'est comme ça que je devais vivre, montrer les plus mauvais côtés de ma personnalité, pour qu'on me remarque, pour sentir que j'existais en fait. Ben non. J'ai été ouvrir l'autre partie, ça a pris du temps, vous savez. Quand j'ai remis le film dans ma tête, à 17 ans, j'avais déjà été dans 14 écoles différentes. Mais écoutez, je suis convaincu qu'au moins dans une de ces écoles-là, il y a quelqu'un qui m'avait tendu la main. C'est moi qui n'ai pas voulu la saisir. Et puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis tombé au fond d'un trou, qu'à chaque fois que j'ai fait une connerie, il n'y a personne qui m'a poussé. C'est pas mes parents qui ont frappé sur un monsieur, c'est pas mes parents qui ont tiré sur un gendarme, c'est moi. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. Ça, c'était la première page importante de ma nouvelle histoire. Mais ce qui m'a sauvé la vie en prison, en isolement, c'est que je savais lire et écrire. Parce que mon complice mineur, lui, il ne savait pas lire et écrire.
Ben, elle est devenue fou. C'est ça quand vous êtes enfermé et que vous n'avez rien à votre disposition. Juste votre mental. Pour moi, ça a été la lecture. C'était une radio. Le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Une radio. Où j'avais mes cours d'histoire avec Eve Ruggieri, vous ne connaissez pas, hein. Jacques Pradel, mes cours de sciences, enfin, toutes des petites voix qui sortaient d'une radio et qui me donnaient cours. Et puis il y a eu les livres, la lecture. Ça m'a nourri. Puis j'ai appris à dessiner. Et puis pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'en étais arrivé là, j'ai réécrit toute ma vie. Vous pourrez trouver de tout ici sauf de l'aide. C'était marqué dans leur bureau en grand. Eh bien cette aide, j'ai dû la trouver en moi-même en fait. Je crois qu'à un moment donné, quand on se dit je veux m'aider, il y a un ami qui est là. C'est celui qui est caché derrière le rideau que vous allez ouvrir, là, qui va vous dire, mais non, regarde, tu es doué pour ça, regarde. Mais ça, c'est beau, t'as pas encore... Commence maintenant.